Le marché connaît un peu d'incertitude en ce moment. On voit un Bitcoin qui fluctue entre 108 000 et 100 000, les altcoins qui se font totalement éclater. On arrive sur une échéance assez proche au niveau de la macroéconomie. On a le FOMC qui arrive mercredi. Beaucoup de cette incertitude sur le marché devrait disparaître à ce moment-là. C'est ce qu'on va voir dans cette revue de presse. Est-ce que on va partir beaucoup plus bas? Est-ce qu'on va aller un peu plus haut? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en toute humilité, bien entendu. Et comme d'habitude, on fera un tour sur l'actualité du marché. On regardera le côté du sentiment. On fera un point sur la macroéconomie. Et on regardera quelques crypto-monnaies avec l'analyse graphique, quelques tokens que je te présente. D'ailleurs, tu me dis en commentaire si tu veux que j'analyse quelques tokens qui t'intéressent. Ce sera avec plaisir que je le ferai lors de la prochaine revue de presse. Également, pense qu'il y a la formation offerte qui est disponible. Tu peux cliquer directement dans la description ou alors elle est directement en haut à droite. Tu n'as qu'à scanner ce QR code et tu pourras te la procurer grâce à ton adresse email. Si tu veux nous rejoindre sur le Discord et être un peu en avance sur tout ce qu'on va publier, tu as le lien directement dans la description également. Et je t'invite aussi à t'abonner, à liker et à commenter pour nous aider au moins à gagner un référencement. Ça nous ferait énormément plaisir et ça nous aiderait à faire croître cette chaîne. En tout cas, si notre travail te plaît, je t'invite fortement à le faire et je t'en remercie grandement. Allez, on commence directement avec une petite bonne nouvelle, on va dire, du moins un petit peu d'espoir pour le mois prochain. Effectivement, février est censé être dans le vert, donc on peut le voir que depuis 2013, ici, on n'a eu que 2 mois dans le négatif et que chaque année après le halving, eh bien, on a eu un très très beau mois. Donc en 2021, on a eu plus 36%. En 2017, on a eu plus 23%. Donc potentiellement, on pourrait avoir un beau mois de février et ça ferait plaisir, surtout avec ce mois de janvier qui est assez rouge, malgré qu'on a un BTC qui est toujours aux alentours des 5000 dollars. En continuant, on a Trump qui a commencé à signer des papiers en préparant justement la suite par rapport aux actifs digitaux. Il prévoit de faire une réserve nationale d'actifs digitales. Donc ça, c'est très très bullish aussi. Il ne parle pas de Bitcoin essentiellement. D'ailleurs, ça a fait réagir pas mal de personnes sur les réseaux qui pensaient que ça allait se passer en 2-2, signer la réserve stratégique Bitcoin. Allez, c'est parti, on envoie. Mais on n'est pas au café du coin. Ça prend du temps, il faut étudier le sujet. Ce sont des choses qui vont prendre plusieurs mois, même peut-être une année entière avant de se décider. Mais en tout cas, on peut voir que ça part du bon côté, avec du coup un groupe de travail également qui se constitue autour des actifs numériques, autour des crypto-monnaies. Et ça, c'est quand même ultra positif venant des États-Unis. Également, on peut voir que le gouvernement américain possède déjà beaucoup de crypto-monnaies. Ils ont plus de 20 milliards de dollars et détiennent notamment environ 200 000 BTC, 54 000 Ethereum, environ 122 millions de dollars en USDC, du WBTC, etc. Tu peux voir la liste ici directement. Donc en cas que ce groupe de travail va justement permettre de définir des tokens qui vont pouvoir garder en termes de réserve stratégique pour les États-Unis, ils pourraient directement conserver une grosse partie de tous ces tokens, sachant que bon, 99% fait partie de BTC, donc à mon avis, ils ne revendront jamais ces 200 000 BTC et ils vont les conserver et ça rentrera directement dans cette réserve stratégique. On a également BlackRock avec son CEO qui a commencé à chill également tout ce qui est tokenisation d'actifs sur la blockchain. Là, il parle de bons du trésor, donc de dette américaine par exemple, ou alors d'actions, de stock market. Donc le moment où ça va arriver, ça va être vraiment huge, ça veut dire qu'on pourra un peu tous investir de manière assez simplifiée grâce à la blockchain pour acheter des parts d'actions de Tesla par exemple, ou investir sur la dette américaine de manière décentralisée, à moitié bien sûr, parce que à mon avis ça va passer notamment par des projets tels que Hondo qui ont des partenariats avec BlackRock, mais ça pourrait amener beaucoup de liquidités sur la blockchain et notamment sur Ethereum au final, parce que c'est Ethereum qui est assez leader dans ces RWA, parce que BlackRock, ils ont leur fonds tokenisé qui fait environ 400 millions de dollars, je crois, qui est sur Ethereum. On a également les banques américaines qui sont enfin capables de pouvoir détenir les cryptos de leurs clients. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle également. Leurs clients pourront directement acheter les cryptos auprès de leur banque et pourront être détenus directement. Donc ça, c'est plutôt positif également. Également, on a DC Investor qui nous parle du fait que la vraie news, c'est pas que Trump, avec son projet, achète des Ethereum et qu'il a environ 180 millions en Ethereum. La vraie nouvelle, c'est qu'il y a du BTC tokenisé sur Ethereum. Et ça, ben, comme je te disais juste avant, c'est très huge, notamment en complément avec tout le côté RWA qui prouve que Ethereum est loin d'être mort. On a beaucoup de sentiments
assez néfaste et plutôt négatif autour d'Ethereum. Mais on peut voir que le RWA se fait sur Ethereum. On peut voir que le projet de Trump, notamment, va détenir du BTC sur Ethereum et que ça va être l'instrument de la finance décentralisée, l'instrument que les institutionnels vont utiliser pour venir, entre guillemets, jouer sur la blockchain avec leurs instruments. On a également l'Arizona, qui devient le premier État des États-Unis à adopter un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin. Ça va leur permettre de pouvoir investir jusqu'à 10% des fonds publics dans des monnaies virtuelles telles que Bitcoin. Je pense que ça sera essentiellement Bitcoin. J'ai vu quelque chose passer comme quoi il fallait minimum que la crypto-monnaie possède un market cap de 750 milliards. Donc actuellement, il n'y a que Bitcoin, peut-être Ethereum dans un futur proche. Mais pour l'instant, cette loi, elle est encore sous réserve de se faire voter du coup par le comité du règlement du Sénat afin de finaliser tout ça. Donc là aussi, on peut voir que ça commence à s'accélérer au niveau des États aux États-Unis. Également, on a aussi l'Ohio qui est en train de faire un peu la même chose que l'Arizona juste avant. Donc là, on peut voir que ça s'active vraiment du côté des États. J'ai vu qu'il y en avait au moins une dizaine qui commençaient à réfléchir, à poser des amendements, de poser des lois pour commencer à investir en Bitcoin. Donc, affaire à suivre, on en parlera dans les prochaines revues de presse. On a également la sénatrice Cynthia Lummis qui, elle, est à l'origine de vouloir passer une loi sur la réserve stratégique de Bitcoin, de vouloir investir pour acheter 1 million de BTC sur 5 ans, qui, et de coup, a été élue présidente des actifs numériques. Et elle a constitué son petit groupe de travail qui vont parler Bitcoin, crypto. Et donc, ça commence à se mettre en place. Ça fait même pas, ça fait une semaine que Trump est enfin au pouvoir. Et on peut voir que certains sont déjà au travail, et notamment dans l'industrie de la crypto. Donc, c'est assez positif. On a également aux côtés de l'Union européenne qui commence un petit peu peut-être à se réveiller avec un membre du Parlement allemand qui parle de ne pas être effrayé des innovations comme Bitcoin et de, à la place, plutôt saisir les opportunités. C'est dommage de dire ça après qu'ils aient vendu 56 000 bitcoins en juillet dernier. Donc peut-être que c'est l'Allemagne qui va sonner le glas de réveil de l'Europe. Mais bon, pour l'instant, on est encore loin de tout ça. Mais le fait que les États-Unis commencent à rentrer vraiment dans le train, de voir un Trump qui est en train vraiment de mettre en place des choses, à mon avis, ça va les forcer à se réveiller. Et on est un peu dans une course à l'armement qui est une course au Bitcoin. Et donc, ça va faire FOMO pas mal d'États qui à la fin, le dernier qui rentrera dans la danse en fait, sera le grand perdant. On a également Metaplanet qui est un fonds d'investissement japonais qui est en train de lever 745 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin. Donc on peut voir que partout dans le monde, ça parle Bitcoin, ça investit Bitcoin et que ça serait bête de passer à côté de cet actif. Donc dur de ne pas être bullish quand on voit tout ça. Ça date, tu vois, d'aujourd'hui, du 28 janvier. Également, on a MicroStrategy qui continue à faire du MicroStrategy et qui achète 10 000 bitcoins en plus pour une valeur de 1 milliard de dollars. Donc là, pas besoin de s'étaler dessus. On connaît la bête. Ils continuent à en accumuler et je crois qu'ils arrivent bientôt à 500 000 bitcoins détenus. C'est totalement immense. Également, une petite data qui est tombée. Il y aurait environ plus de 36,4 millions de cryptos en circulation aujourd'hui. Donc franchement, c'est immense comparé à 2017-2018 où là, il y en avait seulement 3000 après la saison. Donc on peut voir que l'écosystème est en train vraiment de s'élargir. Il y a beaucoup plus de tokens. C'est beaucoup plus dur de choisir quelle crypto on va acheter. Donc ça va être vraiment essentiel d'acheter tout simplement les bonnes crypto-monnaies. Et si tu ne sais pas quoi acheter, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Tu as le lien dans la description, c'est gratuit et on pourra discuter tout ça ensemble sur le Discord. Au niveau des ETF, on peut voir qu'on a Total Capital qui vient de déposer 10 demandes d'ETF dont XRP, Sol Trump, LTC, Melania, Bank, BNP, ADA, Link et d'autres. Donc là, on peut voir que c'est des longues en x2 en plus, donc ils veulent se gaver avec un peu de levier. Donc on peut voir que les institutionnels sont en train clairement de faire des demandes d'ETF pour pouvoir s'exposer au marché des crypto-monnaies, pouvoir exposer leurs clients aux actifs des crypto-monnaies. Donc on est clairement dans cette course à venir accepter pour potentiellement solliciter un petit peu le public. Et est-ce qu'au final, la saison ne se ferait pas sur ce genre de token, même si ça ferait vraiment chier de voir des trucs aussi merdiques péter. Bon, à part bien sûr Solana, Link également. Mais ça serait possible d'envisager tout ça et d'y réfléchir au moins. Au niveau des infos, j'ai pas encore regardé ce qui s'est passé. On peut voir qu'aujourd'hui, on a non, c'était hier, pardon. On a une belle sortie de 500 millions de dollars. Après toute la semaine, on a eu vraiment pas mal d'entrées. 750 millions, 900 millions. 800 millions, c'était vraiment plutôt intéressant. Donc,
on est toujours assez positif. Beaucoup d'entrées, très peu de sorties. Donc, l'attractivité autour de Bitcoin est toujours présente. Au niveau d'Ethereum, on peut voir que là, pareil, on a une petite sortie de voilà, 136 millions de dollars. Les entrées sont beaucoup plus faibles comparées à Bitcoin. On peut voir qu'il y a pas mal de lassitude autour d'Ethereum. Ça n'intéresse très peu. Au final, on peut voir qu'il y a pratiquement autant d'entrées que de sorties sur cette période de temps entre voilà, le mi-décembre et aujourd'hui. Même s'il y a, ouais, il y a l'air d'avoir un peu plus d'entrées, mais c'est vraiment kiff-kiff. Il faudra vraiment que le sentiment revienne sur le marché, qu'il y ait beaucoup plus d'euphorie sur le marché, beaucoup plus de FOMO, on va dire, pour que Ethereum reparte. Pour l'instant, l'attention va que vers Bitcoin et on le voit notamment au niveau de la dominance qui est pas mal remontée. Également au niveau du sentiment. Alors là, c'est plutôt assez négatif cette petite news. C'est Jim Cramer. Il est assez réputé pour être un petit peu un calleur de top, j'ai envie de te dire. Donc là, il dit clairement qu'il faut que vous possédez du Bitcoin, qu'il faut acheter du Bitcoin. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'à court terme, en tout cas, on ait tendance à continuer à venir retracer et à peut-être venir rechercher plus bas. On verra juste après, dans toujours cette catégorie du sentiment, pour voir où est-ce qu'on pourrait aller, notamment au niveau des liquidations. Et franchement, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout sur le côté court terme, en tout cas, parce que ça peut vraiment amener à venir chercher plus bas. Au niveau des recherches, j'ai un peu amélioré mes petites recherches. On va prendre un petit peu plus de laps de temps en partant de 2012. On peut voir un petit peu tous les cycles et on peut voir vraiment que, au début, voilà, que Bitcoin qui part, gros cycle sur Bitcoin en 2017. Crypto, c'est pas très haut. Ethereum, c'est pas très haut. On peut voir que le cycle d'après, on a eu Bitcoin qui est toujours monté haut, mais on n'est pas allé au niveau de 2017. Par contre, au niveau de crypto et d'Ethereum, là, on faisait des plus hauts. Maintenant, on est sur une tendance qui est en train de repartir un peu à la hausse. Est-ce qu'on arrive déjà sur le top de Bitcoin? J'ai pas l'impression, en tout cas, personnellement. Surtout avec les nouvelles que je t'ai données juste avant. On peut voir qu'il y a vraiment un peu tous les pays du monde qui sont en train de rentrer sur Bitcoin, de s'intéresser à la technologie, de s'intéresser à l'actif. Donc, moi, je ne pense pas que ça va partir aux oubliettes directement. Mais en tout cas, on peut voir que tout ça est en train de repartir. On a un petit ralentissement sur Bitcoin en janvier. Forcément, en novembre, avec l'élection de Trump, ça a pas mal boosté le marché. Pour l'instant, c'est plutôt positif, j'ai envie de te dire. On n'est pas proche d'un top définitif, en tout cas, avant de partir en bear market. En tout cas, le sentiment ici ne le montre pas. Et ça, c'est plutôt positif. Moi, j'aimerais vraiment voir des nouveaux sommets sur le côté crypto-monnaie. Donc, ça va être la courbe jaune. Des nouveaux sommets sur Ethereum également, donc ça sera la courbe rouge, et potentiellement aller casser ce sommet qu'on a eu en 2021, parce que vraiment Bitcoin, ça reste quand même le gros catalyseur de ce bull market. Au niveau de NFT, Memecoin, Initial Coin Offering, agent intelligent, là ce qu'on va chercher à regarder, c'est plutôt les narratives. On peut voir qu'en 2017, la seule narrative qu'on avait eue, c'était les ICO. On a eu une belle narrative, c'est monté assez fort, en tout cas pour l'époque. Tout le reste n'existait pas vraiment. Les NFT commençaient à exister, mais on ne les s'appelait pas NFT, ça n'intéressait personne. Mais en tout cas, en 2021, ça a vraiment explosé. Et là, c'était la grosse narrative de ce bull run. Depuis, ça s'est bien ralenti, mais on garde quand même un certain intérêt sur les NFT, tu vois, autour de 5, 4, 6, etc. Par contre, on a les mêmes coins qui commencent à se réveiller, qui sont passés au-dessus des NFT en termes d'intérêt. Et on a les agents IA qui commencent à émerger, on va dire. Ils commencent à émerger, c'est tout nouveau. Donc on peut voir qu'en termes de narrative sur vraiment ce qui pourrait pousser un petit peu la masse à venir sur les crypto-monnaies, les mêmes coins font partie de ces narratives, les NFT aussi, donc on pourrait avoir une relance des NFT. Les mêmes coins pourraient monter bien plus haut avec vraiment un gros gambling de manière euphorique, un peu comme on avait eu sur les NFT. Et enfin, les agents IA, j'ai plutôt tendance à dire que ça pourrait être un narratif qui explose vraiment peut-être ce cycle, pardon, mais je pense plutôt quand même le cycle d'après. Donc, par rapport à ces narratifs, moi, ça me fait penser que pour l'instant, on n'est pas vraiment sur quelque chose de très euphorique, où vraiment tout le monde parle de crypto, la boulangère parle de crypto, etc. Donc, ça me fait penser qu'en tout cas, sur du moyen terme, il y a encore la place. Peut-être que sur du court terme, on peut corriger, comme je t'ai dit juste avant, mais sur du moyen terme, on n'est pas à un top définitif. Au contraire, on est plutôt aux prémices de quelque chose qui peut être très, très huge. Au niveau du Fahrenheit, on est toujours à 72 dans le grid. Donc là, pareil, j'ai plus l'impression que c'est une chambre d'écho et que à la fin, c'est pas très intéressant de s'attarder dessus très longtemps. Pour l'instant, le marché est assez chaud, donc venir corriger un petit peu les gens, revenir chercher un peu comme la correction qu'on avait eue, c'était quand? C'était début janvier aux alentours des 50 en termes de Fear and Greed, ça ferait un peu peur au marché, ça le ferait un peu paniquer.
Donc ça pourrait être assez positif. Maintenant, voilà, il faut que tu sois prêt à pouvoir encaisser une chute qui pourrait être de environ 20% sur BTC. Au niveau du coup des liquidations dont je te parlais tout à l'heure, on peut voir que au sud, on n'a pas tant de liquidations à aller chercher, de liquidités à aller chercher. On en a un petit peu au nord, un peu plus au nord, j'ai envie de te dire qu'au sud par ici. Par contre, on a cette zone-là qui est très très intéressante à venir chercher, aux alentours des 86 000 dollars. Et en plus, ça reviendrait vraiment sur le niveau du Fibonacci sur BTC, dont on verra juste après. Donc pour moi, autant on peut venir vraiment venir casser ces 110 000 dollars parce qu'on a vraiment pas mal de liquidités à aller chercher, autant on pourrait très bien venir faire peur plus bas et ça serait tout aussi légitime. Donc là, on est un peu entre les deux. C'est un peu difficile de pouvoir donner une direction. Concrètement, il faut être honnête. Mais l'un comme l'autre ne serait pas déconnant. Au niveau des funnel rates, ben là, rien du tout à dire. Pour l'instant, il n'y a pas de surchauffe sur le marché. J'aime bien le mettre en annuel pour voir un petit peu les périodes où ça surchauffe un petit peu. Et on peut voir que là, en jaune, on avait un petit peu surchauffé au début de décembre. Donc ça peut être intéressant de voir quand ça surchauffe un petit peu en jaune, de commencer au moins à prendre quelques profits pour se protéger. Ici également, on a un indicateur entre guillemets de top qui nous a été partagé par Monsieur TK et on le remercie. Eh bien, ça nous montre un petit peu qu'on n'est pas forcément dans le top absolu dont je te parle depuis tout à l'heure en fait. On peut voir qu'en termes de cyclicité, à chaque fois, on est venu exploser tout ça avec un gros intérêt lorsqu'on avait ces phases paraboliques. Maintenant, on n'y est pas encore. Donc ça pourrait dire qu'on a encore de la marge et que 2025 serait enfin cette année parfaite qu'on attend depuis tant de temps. Donc pour l'instant, rien à signaler. Et surtout, moi je trouve que ce cycle-là ressemble étrangement beaucoup à ce cycle-là. Donc forcément, c'est beaucoup plus petit ici parce qu'on était sur un marché bien différent. Mais ça y ressemble beaucoup. On commence à monter, on redescend, on continue à monter, on redescend, on monte, on redescend avant d'exploser. Et potentiellement, on pourrait peut-être venir chercher un peu plus bas sur ce genre d'indicateur avant de venir chercher plus haut. Et ça ferait un petit peu sens. Donc bon, bien sûr, apprendre avec des pincettes, ce sont des interprétations que je fais. Mais pour moi, je trouve que ce cycle ressemble de plus en plus à 2017 et on aura l'occasion d'en reparler notamment dans le Discord, mais aussi dans d'autres vidéos. Allez, on va passer du coup à la macroéconomie. Et pour l'instant, cette semaine, on n'a pas grand-chose à dire, mais cette semaine-là qui arrive, à partir de demain, ça va être très très intéressant. Donc on va avoir notamment la Fed qui va avoir sa décision autour des taux d'intérêt, avec notamment Powell qui va parler. On attend vraiment beaucoup de cette discussion de Powell, de ce discours. Est-ce que ça va être quelque chose de bullish? Est-ce que ça va être quelque chose de bearish? C'est un petit peu dans ses mains. Et j'ai envie de te dire que le marché corrige actuellement aussi parce que on n'a pas trop de certitude par rapport à tout ça. On ne sait pas trop où on va. En tout cas, l'inflation a été plutôt intéressante ce mois-ci, en tout cas depuis le dernier FOMC, où au final on a eu des attentes d'inflation qui étaient beaucoup plus basses que ce qu'on attendait. Donc, par rapport à ça, j'ai envie de te dire que ça pourrait être très très positif. Maintenant, ça va être vraiment un catalyseur très fort et on en parlera la semaine prochaine ou alors directement dans le Discord dès demain. Également, aux alentours de jeudi, on aura le PIB américain. Donc là, on pourra voir si la croissance au dernier trimestre était bonne et ça pourrait aussi montrer si l'économie est toujours résiliente ou alors s'il y a un ralentissement, ce qui pourrait notamment créer de la peur ou pas sur le marché, mais ou alors relancer un petit peu les actifs à risque, avoir un marché qui reprend confiance, et ça pourrait être très très bénéfique. Et enfin, vendredi, on aura un tour sur l'inflation PCE, et donc là, on verra si ça continue à être bon, ou alors si on a l'inflation qui reprend. Donc en vrai, on a vraiment une semaine assez chargée, et on en reparlera la semaine prochaine, mais franchement, si on a des bonnes nouvelles là-dessus, on pourrait très bien avoir le marché qui repart. Par contre, si c'est moyen, c'est possible qu'on aille chercher plus bas les 86 000 comme je te parlais tout à l'heure. Donc du coup, le marché lui s'attend à ne pas avoir de baisse de taux d'intérêt et à qu'on reste à 4,25, 4,5, donc du coup à 89,5%. Donc on ne devrait pas avoir de baisse à moins d'une surprise. Par contre, on a Donald Trump, lui, qui veut des taux d'intérêt qui baissent. Et il s'explique aussi en le disant que il va faire baisser le prix de l'énergie. Et quand il fait baisser le prix de l'énergie, c'est notamment le prix du pétrole. Il faut savoir que souvent, l'inflation est indexée aussi au pétrole. Et lorsque le pétrole va monter, eh bien l'inflation va aussi augmenter. Et donc, si le pétrole baisse, forcément l'inflation pourrait baisser. Et si l'inflation baisse, eh bien ils pourront alors alléger les taux d'intérêt parce que s'ils gardent des taux d'intérêt trop hauts, ils vont rentrer en déflation et c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent garder une croissance stable autour de l'inflation, autour des 2%. Donc, si ça rentre dans ce cas-là,
en fait, on pourra avoir beaucoup plus de coupes d'intérêt, de taux d'intérêt que prévu. Il faut savoir qu'en décembre, ils annonçaient 2 coupes des taux d'intérêt en 2025, alors qu'avant, ils en annonçaient 4. C'est aussi pour ça qu'on a un peu corrigé, que le marché a un peu pris peur. Donc, on pourrait avoir de très bonnes nouvelles demain et je te tiendrai au courant. Au niveau des graphiques, on peut voir que BTC, il a pas mal réagi comparé à ce que je te montrais la semaine dernière. Donc là, c'était le 15 janvier quand j'ai tracé tout ça. On a refait une revue dans la semaine, je crois que c'est le 23. Et pour l'instant, eh bien, on rentre un petit peu dans ce scénario où on vient casser, on s'appuie. Et pour l'instant, on est un peu en train de range. Là, on vient de faire un plus bas de plus en plus bas en daily. Donc, c'est pas non plus hyper positif, comme tu peux le voir ici. Je vais te le tracer là. Donc là, tu vois, on fait un plus bas, par exemple. Et là, on fait un plus bas de plus en plus bas. Sachant que là, par exemple, on a un plus haut ici, que là, on fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc, et là également aussi. Donc, si on vient chercher plus bas, alors potentiellement, on pourrait rester dans une tendance assez baissière. Maintenant, voilà, c'est sur du court terme. Donc, à voir si sur du long terme, ça va continuer. Mais bon, tant qu'on reste cette trendline, j'ai envie de te dire, eh bien, on pourrait continuer à chercher un petit peu plus bas sur BTC. Maintenant, comme je te disais, on a le 0,382 du Fibonacci, en tout cas du dernier mouvement qui part à partir de septembre. Là, on avait fait le dernier point bas. Eh bien, on serait toujours aux alentours de 87 000 $. Donc, ça resterait positif, toujours haussier sur du long terme. On pourrait très bien aller chercher plus haut. Et si on reprend vraiment le mouvement très très long terme sur le bottom en fait, du bear market, eh bien, on pourrait très bien descendre à 74 000 $, qu'on pourrait toujours rester en bull run. Donc, jusque-là, tout va bien. Maintenant, forcément, si on descend à 74 000 $, ça va faire très très mal, surtout aux altcoins. Donc, j'espère que tu es assez bien protégé par rapport à ça. Donc, du coup, comme je te disais, au niveau de la Bitcoin dominance, on continue à remonter un petit peu. Là, je vais le mettre en weekly, ça sera un peu plus visible. Et donc, on revient chercher ces 59,35%. La dernière fois, je te disais, il ne faudrait pas venir casser ces 59-60%. Donc, on peut très bien venir les retester. Mais bon, on aimerait bien que ça continue à se casser la gueule. En tout cas, si on veut avoir une all saison, mais on pourrait très bien avoir BTC qui continue à partir tout seul avec certains altcoins qui pètent avec lui. Et ça serait tout à fait normal. Autour d'Ethereum, eh bien, on peut voir que là, pour l'instant, le scénario ne se passe pas du tout comme on imaginait. Forcément, puisque BTC a l'air de stagner également. Mais par contre, on reste sous cette trendline baissière. On est venu retester ce support. On n'a pas réussi à venir casser ici. Bon, ça, je vais l'enlever. Mais du coup, on a l'air d'être dans une compression. Donc, à voir en fait la direction que prendra BTC. Tout simplement, ça reste toujours BTC le métronome de ce marché. Et au final, si BTC part à la hausse, j'ai envie de te dire, on va repartir sur un scénario où on vient casser la trendline, on se rappuie et peut-être on va chercher plus haut. Par contre, si BTC part à la baisse, eh bien, on pourrait très bien revenir chercher au minimum, en tout cas, les 2800 $ sur Ethereum. Peut-être même chercher plus bas avant de peut-être potentiellement repartir si BTC le veut bien. Donc, toujours un petit peu d'incertitude sur ce marché. Maintenant, voilà, il faut avoir des convictions, il faut savoir ce qu'on achète. Et Ethereum, ça reste Ethereum, comme je t'en parlais tout à l'heure. Le leader au niveau des RWA, de la tokenisation, que ce soit immobilière, que ce soit d'actions, de bons du trésor, qui bosse avec BlackRock, etc. Donc, c'est plutôt toujours assez positif, mais il faut aussi prendre en compte qu'on pourrait avoir des mouvements assez baissiers sur du court terme. Au niveau de Solana, on vient retester ce W qu'on voit très bien en daily, qui est aussi sûrement visible en weekly. Hop, voilà. Donc on vient retester, donc en général ça peut être quelque chose d'assez positif, avant de vouloir repartir un peu plus bas, un peu plus haut, pardon. Et voilà, donc là aussi, finalement, ça repart pas directement. Et comme je te disais, en fait, ça galère un petit peu à récupérer cet ATH, en fait. Et tant qu'on récupérera pas cet ATH, qu'on n'arrivera pas à s'appuyer dessus, c'est ce que je te disais d'ailleurs la semaine dernière, eh bien, on aura du mal à avoir un Solana qui repart. Donc là, on peut venir rechercher les 210, potentiellement même les 167. Mais le mieux, ce serait quand même qu'on conserve les 220 pour avoir cette continuation haussière. On va voir quelques altcoins maintenant au niveau de Injective Protocol. Voilà, c'est une analyse que j'avais faite il y a un petit moment. Et voilà, bon, j'avais donné une petite marge à suivre. Ça a plutôt bien répondu. Maintenant, on reste toujours voilà, dans l'expectative d'avoir de nouveaux sommets. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est... il est où mon petit pinceau? C'est que là, on a eu un plus bas ici, un plus bas de plus en plus haut, un plus bas de plus en plus haut. Et là, pour l'instant, on a un plus bas de plus en plus haut qui est toujours ici. Donc, tant qu'on ne vient pas chercher les 16 $, j'ai envie de te dire que c'est toujours assez positif sur Injective. Pareil au niveau des plus hauts, on a un plus haut de plus en plus haut là.
un plus haut ici, un plus haut ici. Il faut compter celui-là si on veut. Et ici. Depuis, on n'a pas refait. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment valider ce plus bas de plus en plus haut et venir chercher un plus haut. Et là, ce serait très très intéressant. En tout cas, en termes de localisation, on est toujours dans la Golden Pocket. Donc, c'est toujours une zone qui est toujours intéressante pour acheter. Donc, j'ai envie de te dire que Injective est sur de bonnes zones. Maintenant, il ne faut pas venir casser ici, ni ici, ni ici. Sinon, on pourrait venir beaucoup plus bas. Au niveau du RSI aussi, on est plutôt pas mal. On a pas mal retracé. Donc, potentiellement, on pourrait se rapprocher d'un bottom sur les alts. Maintenant, il faut vraiment voir ce que va faire BTC. Est-ce que Jim Cramer va nous l'envoyer dans les enfers? Est-ce que Powell va nous l'envoyer dans les enfers? C'est un petit peu l'incertitude qu'on a actuellement sur le marché. Mais comme je te disais, on en saura plus de même. Au niveau de Caspa, là également, il a aussi un petit peu suivi le tracé en venant vraiment chercher la Golden Pocket. Mais comme tu peux le voir, il y reste pas très longtemps. À chaque fois qu'il s'en rapproche, il vient chercher de nouveau plus haut. Et bon, c'est plutôt encourageant. C'est un token qui est assez apprécié par la communauté, notamment la communauté des mineurs. Là, on peut voir qu'il a fait un plus bas, un plus bas de plus en plus haut. Et pour l'instant, il a l'air de faire un plus bas, toujours de plus en plus haut. On n'a pas fini encore ce mouvement. Mais tant qu'il conservera ce niveau-là, je vais te dire que c'est plutôt une bonne zone, en tout cas, peut-être pour commencer à DCA. Sachant qu'après, on a fait d'un plus haut de plus en plus haut, un plus haut de plus en plus haut. Là, on n'a pas réussi. Et là, c'est problématique. Donc, il faudra vraiment qu'on réussisse à venir déjà chercher ce plus haut ici. Et donc, potentiellement, hop, venir casser ici, peut-être s'appuyer avant de venir chercher des plus hauts. Et peut-être de partir sur un nouvel ATH. Au niveau de celui qui avait fait pas mal parler de lui, eh bien, on va commencer à retracer un Fibo depuis son dernier bottom et voir où est-ce qu'il se situe. Donc on peut voir que ici il n'a pas cassé ses 0,38 du Fibonacci. Et donc là souvent c'est très positif. Ça veut dire qu'il reste dans une tendance haussière. Maintenant, eh bien il est toujours dans une tendance baissière sur le court terme. Mais tant qu'il casse pas ici, je vais te dire qu'il n'y a pas de raison qu'il aille chercher plus bas. Mais s'il le casse, potentiellement on pourrait revenir chercher sur les 2,18. Là tout dépendra également de BTC. Disons que pour quelqu'un qui veut investir sur du long terme, commencer à venir DCA ici ne serait pas non plus déconnant. Maintenant, il faut garder en tête que on peut aller ici. Mais on ne le sait pas. Donc, commencer à investir en DCA peut être une bonne solution et garder des cartouches si jamais on descend plus bas. Au niveau de Hondo, là, pareil, on peut voir que ça a bien relancé malgré le FUD autour de la dilution des tokens avec une grosse émission qui était pour janvier, qui a eu lieu du coup et qui a potentiellement provoqué cette petite chute. En tout cas, comme tu peux le voir ici, on est venu chercher la Golden Pocket directement. On n'est pas resté très longtemps, on est venu mêcher dessous et on repart. On essaie de faire des plus hauts, de plus en plus haut, mais pour l'instant, on reste sous une trendline assez baissière. On peut la tracer ici. Donc, tu peux voir, tant qu'on ne viendra pas casser ça, pour l'instant, on peut continuer à venir chercher plus bas. Pour l'instant, tant qu'on ne viendra pas plus bas que les 1,09, on pourrait très bien continuer à compresser. On peut voir que ça compresse aussi pas mal comme ça. Donc, une résolution haussière ou baissière de ce petit mouvement est à envisager forcément. Hein. C'est assez logique. Hein. Mais là encore, le métronome, ça reste Bitcoin. Et c'est lui qui va dicter le marché crypto. Donc, par rapport à Ondo, il faut avoir des convictions également. On a un petit retracement. On est sur des zones assez intéressantes. Donc, pareil, pour du DCA, pourquoi pas. Au niveau de FED, on est toujours dans la Golden Pocket. Il a l'air de vouloir essayer de partir aux enfers actuellement. Hein. Il continue à descendre. Il a cassé ses derniers plus bas ici. Donc, franchement, là, le dernier plus bas, il est ici. Donc, on pourrait très bien revenir chercher des zones assez identiques, peut-être par ici. Tant qu'on ne vient pas casser, j'ai envie de te dire que ça peut être toujours positif. Ça reste un leader de la narrative IA, mais bon, ça avance très vite, donc il faut aussi se méfier. Il faut être à jour sur les projets que tu étudies, donc à voir par la suite. Au niveau de virtual, là, on est en pleine correction. On rentre dans la Golden Pocket, sur ce mouvement-là en tout cas. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire que c'est un couteau qui tombe et c'est pas très intéressant à acheter. Maintenant, si ça rentre dans ton plan, commencer à DCA, ça peut être une solution, mais il faut garder en tête que ce genre de tokens qui ont une croissance très très forte pourrait très bien venir chercher beaucoup plus bas que la Golden Pocket. Venir chercher au moins les 0,786 pourrait être envisageable, mais on pourrait aussi très bien retracer tout le mouvement. Donc fais attention par rapport à ça. Moi personnellement, j'attendrais plutôt euh, une cassure de cette tendance baissière, venir un petit peu comme ça avant de pouvoir investir au moins sur la cassure de cette tendance par ici. Donc un peu de surveillance et de la patience, c'est peut-être le mieux à faire sur toute la narrative agent IA. Au niveau de pic, alors on peut voir que là j'avais fait quelques petits tracés. Donc là, ça, pas trop, c'est pas très joli. Maintenant, voilà, on a quelque chose de plutôt intéressant, mais on n'a pas l'air de vouloir casser.
On a bien corrigé depuis cette belle hausse. On est dans cette Golden Pocket, donc on pourrait très bien commencer à investir dessus. Maintenant, voilà, on fait des plus bas de plus en plus bas, un petit peu tout le temps. Là, tu vois, on commence ici, puis on en refait un ici, puis un ici, puis un ici. Des plus hauts de plus en plus bas également, ici, ici, ici. Donc, tant que la tendance, elle va pas commencer à s'inverser, quand on commence à faire ben, un plus bas de plus en plus haut, etc. Et plus haut de plus en plus haut, ça veut dire que ça va être un peu compliqué par rapport à pic. Donc, on veut voir un petit peu de stagnation comme ça avec des sommets un peu plus hauts. Au niveau du XRP, je l'ai choisi parce que bon, c'est un token que je sais que pas mal de gens apprécient. Même si, bon, personnellement, c'est pas trop mon fort. Là, concrètement, on n'achète pas. C'est trop tard. C'est trop tard, il fallait acheter ici. Il fallait acheter ici. On peut regarder si jamais tu veux absolument investir dessus, mais tu peux voir que ça se fait ravaler directement. C'est très très bullish. Et on pourrait très bien continuer à monter. Mais après une telle hausse, ben, tu le vois sur Virtual, tu vois, on a eu une telle hausse. Les gens qui ont commencé à acheter par ici, peut-être ils ont pris une petite hausse, mais là, par derrière, ils ont pris une grosse baisse également. Donc par rapport à XRP, voilà. Ne pas toucher, c'est le mieux à mon sens. Donc on va finir cette revue de presse avec une petite sagesse du jour de Cigare qui nous dit que le cycle est juste en train de commencer. Et je suis assez d'accord avec lui. On a les USA qui parlent de réserve de crypto. On a une régulation qui va être de plus en plus friendly, donc de plus en plus dans le sens de l'écosystème qui va l'aider à se développer. On a des infrastructures qui ont construit pendant la bear market qui commencent justement à évoluer, à prendre le lead. Je pense notamment à Tao, je pense notamment il y a qui a Sui aussi. Donc il y en a quand même pas mal. On a l'IA qui est en plein boom et ça continue. On a vu que même l'IA en Chine, ça commence à sortir. Ça fait pas mal de bruit. Beaucoup disent que voilà, ça a permis au marché de retracer, mais je ne pense pas que ce soit la raison absolue. On en a parlé. Pour moi, c'est plus le côté macro qui fait que le marché est plutôt dans une incertitude et que actuellement, donc du coup, d'après Cigare, et je pense qu'il a totalement raison, c'est il est temps de se concentrer et de passer à l'action, de investir intelligemment et d'être prêt pour ce qui va arriver parce que quand ça va arriver, ça va être très très fort. Donc tout simplement, voilà, sois prêt. Moi, je te dis à très bientôt parce que je prépare une vidéo pour dans quelques jours. Je te remercie d'avoir vu la vidéo juste en entier. N'hésite pas à poser des questions directement dans les commentaires. Ah, j'ai oublié également pour les cryptos. Si tu veux que j'analyse des cryptos, dis-moi-le en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Et enfin, si ça t'a plu, abonne-toi, mets un like, mets un commentaire. Ça aide beaucoup à nous référencer, ça aide beaucoup à croître et je t'en serai énormément reconnaissant. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.